Mesdames et messieurs, ici Chaz sur la chaîne secondaire Serial Chaz le Phénix pour parler du chapitre 161 de Chainsaw Man. Puzzle Chainsaw Man puzzle, étant donné que bien sûr Denji va être réassemblé tel un puzzle, et c'est ça qui est complètement fou, c'est que en fait, je vous avoue que je m'attendais encore une fois, voilà, vous l'avez suivi durant les précédentes vidéos, à un arc plutôt épique. On parle quand même de l'arc à la Impel Down de Chainsaw Man, donc un arc de libération de normalement une prison qui est censée être imprenable. Personne ne s'en est jamais enfui malgré tout ce qu'il peut se passer dehors, et au final, on n'a pas eu le droit à un arc épique plein de combats pour l'instant, je dis bien pour l'instant, mais on a surtout eu le droit à un arc complètement barré, un arc comique, et ça, c'est juste génial. Tatsuki Fujimoto, il prend le contresens, et c'est toujours ça qu'on apprécie avec Chainsaw Man, cette originalité. Et voilà, dès le début du chapitre, ça commence direct avec les gens qui sont en plus en train de découper le Denji, en train de le mettre dans des boîtes, les docteurs de cet asile entre guillemets pour démons, ou en tout cas plus prison, où ils font des expériences aussi sur Denji. Tu le voyais être découpé encore et encore, et là, alors qu'ils ont terminé leur travail, bien sûr, il va y avoir le groupe d'Asamitaka qui va se ramener. Et le groupe est totalement barré. Franchement, rien que tu les vois arriver, tu sens que c'est n'importe quoi. Tu vois le katana, le samouraï qui est là, en train de diriger, qui demande où se trouve le Chainsaw Man Yoru, qui se dit que sinon, elle les tuera s'ils ne répondent pas. Et en fait, les médecins, ils sont fâchés, ils sont vénères. Vous avez fait tomber les boîtes, il était dans les boîtes, ramassez-les, excusez-vous quand même. Ça n'a absolument aucun sens. Et ça, en vrai, c'est juste génial. Alors que, en vrai, on était parti sur un Denji qui était dans une situation tellement atroce après la perte de Nayuta, sa maison, ses derniers liens avec Power et Aki qui ont été brûlés, tout ça est perdu de son côté. On était vraiment sur quelque chose de dramatique pour nous casser ça avec un autre point de vue qui est totalement beaucoup plus léger, entre guillemets. Et le fait de voir les médecins totalement calmes, en réalité, alors qu'ils se passent une dinguerie, ils se font attaquer, bah ça renforce le fait qu'on a cette ambiance toujours aussi bizarre avec Chainsaw Man, et bizarrement surtout marrante, qui rend le tout extrêmement comique. Et bien sûr, Yoru, elle va s'énerver, elle va menacer les humains, et donc le groupe de Haruka, pour qu'ils reconstruisent le Chainsaw Man tel un puzzle, est à la page d'après où ils sont par terre en train de reconstruire son corps. Et ça n'a absolument aucun sens, surtout que tu vois Famille dans l'eau, vraiment... En vrai, c'est vraiment une grosse victime, contrairement à ce qu'on aurait pu penser depuis le début. Après, je vous le rappelle, encore une fois, elle a dit qu'elle serait là, donc en tant que carte maîtresse, dernière carte à jouer. Et même si son pouvoir est très intéressant, pouvoir invoquer des démons, pour l'instant, sait-on jamais, est-ce qu'elle va nous sortir autre chose que le démon guillotine dans une situation désespérée qu'on aura lors de ce chapitre? Je ne sais pas, mais c'est là où ça devient très intéressant, pour une théorie que je vous ai évoquée la semaine dernière. Yoru et Asa qui pourraient possiblement être la même personne, parce que bien sûr, ça va partir dans un truc complètement fou, c'est un petit peu dégueulasse, voilà, ils ouvrent, il y a des parties de corps, il y a des mains et compagnie, et même, ils vont trouver, donc, le cœur du Chainsaw Man. Ça, c'est marquant, il y a même le petit truc pour tirer, bien sûr, qui ne rêverait pas d'avoir ce petit bout de chair, non, en fait, c'est un petit peu dégueulasse, mais surtout, ils vont tomber sur le pénis du Chainsaw Man, et petite blague comme ça... Tu peux voir le samouraï qui va faire bah lui dans les fesses pour... et ça n'a absolument aucun sens, c'est juste génial. En fait, j'arrive même pas à en parler tout en restant sérieux parce que c'est complètement fou. Et à Samitaka, on voit plutôt Yoru, démon de la guerre, qui veut que tout soit bien replacé pour ne pas vaincre le Chainsaw Man, étant donné que c'est son but, alors qu'il n'est pas avec ses pleines capacités, ce qui est assez étrange déjà dans un certain sens. Pourquoi? Parce que en fait, lors des chapitres précédents, on avait déjà vu donc Yoru dire à Samitaka de juste écraser le crâne du Chainsaw Man alors qu'il se trouvait au sol, et désormais là elle voudrait un combat à la loyale. C'est vraiment très bizarre, et on pourrait même se demander si la perspective de Yoru n'aurait pas changé. Donc ça, premier point très important, surtout que ça va parler d'amourette, puisque ça y est, ça va partir en conversation en mode tu dois pas avoir trop de donc popularité auprès des hommes vu ton esprit un petit peu étroit, Yoru, enfin t'es pas super marrante en gros, voilà.
et elle veut faire si ça se passe bien et compagnie. Donc je sais pas pourquoi ça parle d'amour avec le démon donc de la guerre, Yoru. Mais en même temps, c'est une bonne introduction étant donné que Haruka va tomber sur la tête du Chainsaw Man qui se trouve bien sûr être Denji. Et c'est pour ça que c'est aussi un énorme chapitre étant donné que ça y est, on a la révélation que Denji est le Chainsaw Man. À la fois pour eux, lui va être choqué et il va dire donc à Samitaka, à Yoru en fait qui se trouve à l'intérieur de ce corps, mais donc que c'est le petit ami de Samitaka, non? Et là, bien sûr, elle va s'en rendre compte. Et c'est un truc de fou en fait. Qui aurait imaginé la révélation de cette manière? On aurait pu imaginer bien sûr le Denji qui le dit, ou elle qui le découvre dans un moment dramatique ou je sais pas quoi, mais là, le voir juste dans une boîte découpée, c'est autant bizarre, genre impossible à imaginer, que marquant. C'est ça qui est fort avec Tatsuki Fujimoto. Et même pas le temps d'en parler en détail que va arriver la sécurité publique, qui sont là pour gérer en vrai tous ces problèmes. L'autre mec qui s'était enfui avait dit qu'il ramènerait quelqu'un pour tout gérer. Et c'est Quanti qui est là. Et encore une fois, Quanti, elle est beaucoup trop puissante, peut-être même pour être gérée par le démon de la guerre. C'était quelqu'un qui était assez puissante quand même pour faire peur à Makima dans un certain sens. Et là, depuis qu'on l'a retrouvée quand même dans cette seconde partie, il y a quand même beaucoup de mystères autour d'elle. Bon, elle a un petit collier autour du cou, mais sait-on jamais si elle est forcée donc de travailler avec la sécurité publique, avec laquelle elle ne travaillait plus. Donc est-ce qu'elle va vraiment les attaquer? Et si c'est le cas, ça risque d'être très compliqué pour eux alors qu'ils sont en train de refaire le corps du Chainsaw Man. Denji, je vous rappelle qu'il a besoin de sang pour être soigné, enfin pour récupérer de l'énergie pour se soigner. Donc peut-être que quelqu'un va voilà, le nourrir un petit peu. Peut-être que c'est Denji qui arrivera à la combattre. Ou bon, bien sûr, quand on voit Quanti, on pense directement à Kishibe qui était son ancien partenaire. Donc sait-on jamais, peut-être retour de Kishibe, ça c'est quelque chose que j'attends depuis bien longtemps. Et bien sûr, pour ceux qui attendent encore plus un personnage bien attendu de la première partie, c'est le personnage de Riz qui aura marqué tout le monde pour sa relation avec Denji et compagnie. Là, il se trouve dans la prison. Moi, je pensais qu'il la libérerait. Après, on s'était dit que peut-être elle pouvait arriver avec la sécurité publique. Mais ouais, ce serait le bon moment pour qu'elle intervienne pour l'affronter, même si ça se trouve que ça va pas du tout se passer. Ils vont juste devoir l'affronter et que Denji se relève. Mais là où c'est extrêmement intéressant, c'est que je reviens sur ma théorie folle de la semaine dernière, qui disait que Yoru et Asamitaka pouvaient en tout cas devenir la même personne. Parce que depuis longtemps, je me demandais si ça pouvait être la même personne, mais quoi qu'il en soit, avec ce chapitre, on dirait même que, en tout cas, ils sont en train de devenir une seule et même personne, et c'est même pas si fou que ça, étant donné que, bien sûr, ils partagent le même corps, elles partagent le même corps, mais en plus, on nous avait montré lors du chapitre 17 que Yoru, elle était un petit peu affectée par ça. Elle avait les pensées de Asamitaka, étant donné qu'elles ont et elles partagent le même cerveau. Donc, de là à imaginer qu'ils commencent à partager des sentiments, et c'est pour ça que Yoru voudrait que tout soit remis en place, que le kiki du Chainsaw Man soit au bon endroit et que donc maintenant elle soit intéressée par le Chainsaw Man d'une autre manière. Je sais pas, je sais que c'est un petit peu bizarre, mais je pense qu'à la fin de la série, à force de partager le même corps, vivre ensemble, très différemment de Yuji et Sukuna, parce que ça c'est un autre délire, je pense que voilà, ce sera jamais pote à la fin de la série, bah peut-être qu'elles deviendront un petit peu une seule et même entité qui pense plus ou moins de la même manière. Et on dirait que ça commence à se rapprocher de plus en plus. Franchement, je dirais pas que je vois plus de différence entre Yoru et Asamitaka. Yoru est totalement confiante en elle comparé à Asa. Mais voilà, juste ce petit fait, c'est assez étrange qu'avant, elle voulait bien tuer le Chainsaw Man d'un coup, profiter de n'importe quelle occasion, et que maintenant, elle veut le soigner complètement avant. Ou peut-être, tout simplement, que juste vu qu'elle est devenue beaucoup plus puissante, bah voilà, elle n'a même plus besoin de toucher les objets pour les transformer, pour les contrôler. Alors peut-être que voilà, maintenant elle peut se dire qu'elle peut faire un véritable duel, et c'est ça la différence. Bon bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, likez ou dislikez cette vidéo, commentez, donnez votre avis donc, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà tout pour mon petit avis sur le chapitre 161 de Chainsaw Man, que je trouve encore une fois excellent dans la révélation de Denji par rapport à Asamitaka, parce que
En fait, c'était improbable, vraiment personne n'aurait deviné que ça se passerait comme ça, d'une manière aussi étrange, dramatique du côté de Denji, complètement barré du côté d'Asamitaka, et cette réalisation qui se fait alors qu'on n'a même pas le temps de s'arrêter dessus. J'ai très hâte d'avoir sa réaction, et en plus Tatsuki Fujimoto enchaîne les chapitres, mais que demande le peuple? On est très très bon. Enfin bref. En attendant la semaine prochaine et le prochain chapitre de Chainsaw Man, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.